Alors, relation, recette des entreprises ou bien des producteurs, élasticité de la demande. C'est une notion capitale pour comprendre l'exercice 3 de la série de la demande en fonction du revenu, de prix, pardon. Bien. On doit souligner qu'en principe, les services commerciaux des entreprises sont attentifs au comportement de la demande face aux variations de prix, donc à l'élasticité de la demande. L'élasticité de la demande influence évidemment les recettes de l'entreprise. Rappelons les notions suivantes. Déjà, vous connaissez ça quand on a fait l'économie générale, le marché, la recette totale, moyenne et marginale, et on a fait un exercice là-dessus. Donc la recette totale se définit comme le produit des quantités vendues par le prix de ces quantités. La recette totale est égale au prix fois les quantités vendues. Si l'on considère que la firme s'intéresse à la quantité qu'elle pourra vendre à chaque prix possible sur le marché, on peut écrire la recette totale est égale à la fonction Q. La fonction de demande étant de type Q égale F de P, c'est-à-dire les fonctions du prix, on peut la mettre sous la forme le prix est égal fonction de qui. Et on déduit la fonction de la recette totale. Bien. Et on verra ça juste après dans l'exemple ici. La recette moyenne. La recette moyenne ou unitaire correspond à la recette par unité vendue. C'est très simple, alors que la recette marginale, elle est définie comme le supplément de recette dû à l'accroissement des unités vendues. Mathématiquement, elle correspond à la dérivée première de la recette totale par rapport aux quantités. Donc, l'exemple, soit la fonction de demande, la fonction de demande en fonction du prix. Donc, on peut écrire le prix en fonction de la quantité. D'accord? P égale moins Q sur 4 plus 3. La recette totale, c'est le prix fois la quantité. Donc le prix, lequel aura moins Q sur 4 plus 3, on a d'ailleurs, fois Q, et on aura moins Q au carré sur 4 plus 3Q. Pardon. Par contre, la recette moyenne, c'est la recette totale sur la quantité. Il y a exactement le prix. C'est ce qu'on a vu, l'économie générale. Ensuite, elle correspond à l'équation de la demande qui, dans notre cas, est P égale moins Q sur 4 plus 3. Il y a la recette moyenne. La recette marginale, c'est la première dérivée de la recette totale. D'accord? Les rois, moins 2 fois Q puissance 1 sur 4. Donc, c'est moins Q sur 2 plus 3. D'accord? Parce que 3Q, la dérivée, c'est 3. Très bien, ça, c'est un exemple. Je déroule les concepts. D'accord? Ainsi, il existe un lien entre l'évolution des recettes et l'évolution des élasticités prix le long de la courbe de la demande. Si l'élasticité est prix est comprise entre moins 1 et moins l'infini, la recette totale est croissante. La recette marginale décroît mais reste positive. D'accord? Si l'élasticité est égale à moins 1, la recette totale est au maximum alors que la recette marginale est nulle. D'accord? هنا شفيتو كي قلت لكم on calcule la recette totale تلقاوها maximale quand la recette marginale est égale à 0. هذه في l'économie générale. Quand l'élasticité est comprise entre 0 et moins 1, la recette totale est décroissante alors que la recette marginale est négative. Remarque, lorsque la baisse de la demande d'un bien typique est inélastique au prix, c'est-à-dire rigide ou peu élastique, où nous avons l'élasticité comprise entre 0 et moins 1, d'accord? Toute baisse du prix ne provoque qu'une faible hausse de la quantité demandée. Quand le prix diminue, la demande augmente. Mais c'est une toute petite augmentation de la demande. C'est presque rien. Ainsi, les offreurs, les producteurs, voient leur recette totale baisser. D'accord? Et cet effet s'appelle l'effet King. L'effet King fait référence à Gregory King qui a formulé cette loi en 1696. D'accord? Bien. Passons à autre chose. Nous allons expliquer ce que c'est que le surplus du consommateur. En fait, le surplus, c'est très simple. Il peut être défini comme l'avantage net dont bénéficie un consommateur dans son aptitude d'acheter un bien. Plus précisément, c'est la différence entre le montant maximum que le consommateur est disposé à payer et le prix qu'il paye sur le marché. À l'aide d'une courbe de demande, le surplus du consommateur peut être représenté comme suit. D'accord? Tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire au départ, le consommateur pouvait payer 14 dinars par exemple pour ce bien-là. Il est disposé à payer ce prix-là. Mais le prix du marché à la hausse, donc il y a un surplus, il va avoir un gain. Le surplus, on appelle ça le surplus du consommateur. Comment on le calcule? On fera un exercice après, Inch'Allah. Pour les externalités de réseau, c'est un autre type de bien
qui modifie la demande, donc ça mérite justement qu'on parle de ça. On parle d'externalité lorsqu'une décision d'un agent économique provoque des effets non désirés sur les autres agents économiques. L'externalité peut être définie comme un effet d'une activité économique non prise en compte par le marché. Une externalité peut être positive, une personne qui se fait vacciner